Au moment où Adrien Cole a finalement compris que je ne reviendrais pas. J'étais enceinte de 8 mois et mariée à un autre homme depuis 6 semaines. Selon Matthew, l'assistant de direction d'Adrien. Ce moment s'est produit dans le bureau d'angle d'Adrien par un matin gris à Seattle. Adrien se tenait devant les baies vitrées, regardant la ville en contrebas comme si tout ce qui s'y trouvait lui appartenait. Elle est enceinte de 8 mois, a-t-il dit en jetant son téléphone sur son bureau. Envoyez une voiture pour Claire demain. La nurserie de la maison du lac est terminée. Il n'y a aucune raison pour qu'elle reste plus longtemps dans ce petit appartement. Matthew n'a pas bougé. Adrien s'est retourné. Y a-t-il un problème? Matthew s'est approché du bureau et a placé un document imprimé devant lui. Monsieur Cole, Claire ne revient pas. Fait-elle encore un caprice? Non. Matthew a fait une pause avant de prononcer les mots qu'Adrien n'aurait jamais imaginé entendre. Elle s'est mariée. Le document était un acte de mariage du comté de King. Mariée, Claire Bennett, mariée, Ethan Hay. Date du mariage, 6 semaines plus tôt. Adrien a fixé la page comme si les deux noms ne pouvaient absolument pas figurer sur le même document légal. Qu'est-ce que c'est que ça? Un acte de mariage public. Je sais ce que c'est. La voix d'Adrien est devenue froide. Pourquoi le nom de Claire y figure-t-il? Matthew a ouvert une photo sur sa tablette. Elle avait été publiée par la sœur d'Ethan après notre petite cérémonie à la mairie. Je portais une simple robe ivoire, et ma grossesse était impossible à manquer. Ethan se tenait à côté de moi, une main posée légèrement derrière mon dos, sans me tirer vers lui. Sans me revendiquer pour l'appareil photo, juste en m'étudiant au cas où j'aurais besoin de lui. Je ne regardais pas le photographe. Je regardais Ethan, et je souriais. La légende disait: certaines personnes parcourent un long chemin avant de trouver enfin leur foyer. Adrien me connaissait depuis 3 ans. Il m'avait vu autour de tables de négociation. Calme alors que des contrats de plusieurs millions de dollars s'effondraient autour de nous. Il m'avait vu à 2 heures du matin réécrire des discours qu'il avait oublié de relire. Il m'avait vu pleurer en silence dans le parking après les cérémonies d'adieu de ma mère parce que je ne pouvais pas supporter de le faire là où quelqu'un pourrait le remarquer. Mais il ne m'avait jamais vu sourire comme ça. Pas poliment, pas prudemment, pas en attendant de voir s'il approuvait. J'avais l'air en sécurité. Elle porte mon enfant, a dit Adrien, sa main se resserrant autour de la tablette. Comment a-t-elle pu épouser quelqu'un d'autre? Matthew a baissé les yeux. Son avocate a notifié les 2 équipes juridiques il y a 6 semaines. Son mariage n'interfère pas avec votre droit d'établir la filiation légale après la naissance du bébé. Je ne l'ai jamais vu. Il a été envoyé à votre adresse électronique privée et copié au conseiller familial. Adrien s'est souvenu du message. Il était alors en pleine lutte contre une enquête interne du conseil d'administration et avait à peine jeté un coup d'œil à l'objet avant de le fermer. Enregistrement de mariage et documents de filiation. Il avait supposé que c'était une autre tentative de lui mettre la pression. Un autre geste émotionnel qui disparaîtrait une fois que je me serais calmé. Pendant 3 ans, chaque fois que nous nous disputions, j'avais toujours été la première à revenir au bureau. J'avais toujours terminé le rapport, corrigé le planning, préparé la présentation et réparé discrètement tout ce qu'il avait cassé. Il croyait que je le ferais à nouveau. Il avait tort. 6 mois plus tôt, j'étais assise sur le carrelage froid de notre salle de bain, fixant 2 lignes roses. De l'autre côté de la porte, Adrien parlait à Nathalie. Je me souviens de Paris, disait-il, la voix basse et douce. Le mois prochain. Je te le promets. Il y a eu une pause. Puis il a ri doucement. Ne sois pas en colère. Quand ai-je jamais rompu une promesse faite à toi? J'ai baissé les yeux sur le test de grossesse dans ma main. L'ironie était si vive qu'elle m'a presque fait rire. Adrien m'avait fait des promesses pendant 3 ans. Après l'audit trimestriel, après que son père se soit retiré du conseil, après l'acquisition. Après que Nathalie et la famille Cole aient finalement mis fin à leur arrangement commercial. Il y avait toujours un obstacle de plus entre moi et la vie qu'il disait que nous aurions. L'appel s'est terminé.
Un instant plus tard, Adrien a ouvert la porte de la salle de bain. Il a froncé les sourcils en me voyant assise par terre. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tendu le test. Il l'a fixé pendant plusieurs secondes. Il n'a pas souri. Il ne m'a pas prise dans ses bras. Sa première question fut, « Tu es sûr? Je verrai mon médecin demain. Ne le dis à personne pour l'instant. » J'ai levé les yeux. Pas même à ta famille. Surtout pas à ma famille. Pourquoi? L'acquisition n'est pas terminée. Il y a des gens au conseil qui attendent que je fasse une erreur. Si cela se sait maintenant, ça devient une distraction. Il s'est accroupi à côté de moi et a pris ma main. Donne-moi juste un peu de temps. Un peu de temps. Ces mots m'avaient maintenu en place pendant 3 ans. J'aurais dû partir bien avant cette nuit-là. Mais Adrien n'avait pas toujours été l'homme qui considérait notre bébé comme un problème potentiel de relations publiques. 3 ans plus tôt, quand ma mère vivait ses derniers jours, il avait annulé un vol pour New York et s'était assis avec moi dans un couloir d'hôpital jusqu'au lever du soleil. Il m'avait apporté du café que je n'ai jamais bu. S'était disputé avec le service de facturation quand ils avaient fait une erreur. Et était resté après le départ de ma mère parce que je ne pouvais pas me résoudre à me lever. Après les cérémonies d'adieu, il m'a protégé de chaque appel et courriel de l'entreprise. Il m'a donné 1 mois de congé et a dit à quiconque se plaignait qu'il pourrait lui en répondre. Quand je suis revenu, il m'a fait passer d'un rôle administratif au bureau de la direction. Il m'a appris comment me préparer aux administrateurs hostiles. Comment lire la véritable préoccupation derrière la question polie d'un investisseur. Et comment garder le silence jusqu'à ce que l'autre partie révèle ce qu'elle voulait. Je croyais que la tendresse qu'il m'avait montrée dans ce couloir d'hôpital était la partie la plus vraie de lui. Chaque fois qu'il me décevait, je me raccrochais à ce souvenir. Je me disais que l'homme qui m'avait tenu la main pendant la pire nuit de ma vie était toujours là. Le lendemain matin, mon médecin a confirmé que j'étais enceinte de 9 semaines. Adrien n'est pas venu avec moi. Il était à San Francisco pour une réunion de fusion. Alors il a envoyé un chauffeur et un bouquet de roses blanches. La carte disait seulement, « Prends soin de toi ». Les fleurs ont commencé à brunir au bout de 3 jours. 1 semaine plus tard, Adrien est finalement rentré à la maison. J'étais dans la cuisine en train de siroter une tisane au gingembre quand il est entré dans le penthouse. A desserré sa cravate et a ouvert le réfrigérateur. Toujours indisposé, a-t-il demandé. Surtout le matin. Bien, ça semble gérable. Il a sorti une bouteille d'eau pétillante. La maison du lac est prête. Tu déménageras la semaine prochaine. J'ai cligné des yeux. Pourquoi? C'est calme. Plus d'intimité. Une fois que tu commenceras à être visible, le penthouse sera incommode. Pendant un bref et stupide instant, j'ai pensé qu'il planifiait enfin en fonction de moi et du bébé. Puis il a ajouté, Nathalie emménagera aussi. Mes doigts se sont resserrés autour de la tasse. Qui? Nathalie. Son appartement est en cours de rénovation. La maison du lac a plus qu'assez d'espace. Et elle pourra te tenir compagnie. Je l'ai dévisagé. Tu veux que je vive avec ton ex-fiancé alors que je suis enceinte de ton enfant? Son expression s'est légèrement durcie. Elle n'est pas seulement mon ex-fiancée. Elle est consultante de marque pour l'entreprise et je la connais depuis la majeure partie de ma vie. Tu la vois toujours, n'est-ce pas? La cuisine est devenue silencieuse. Il n'a pas nié. J'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. Quand est-ce que ça a recommencé? Nous n'avons jamais complètement cessé de nous parler. Il l'a dit comme s'il expliquait un arrangement commercial de longue date que j'aurais dû comprendre. Sans qu'on me le dise. Nathalie comprend ma famille. Elle sait comment gérer le conseil et la presse. Tu n'as pas besoin d'en faire une ennemie. Alors, comment suis-je censé la considérer? Claire, a-t-il soupiré. Tu es enceinte. Ne te laisse pas piéger par des émotions qui n'aident personne. Des émotions qui n'aident personne. Je prendrai soin de toi et du bébé. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Et Nathalie.
Sa situation est différente. Comment? Il est resté silencieux un moment. Sa famille travaille avec Cole Holdings depuis des décennies. Mon père l'accepte. Le conseille. L'accepte. La pression dans ma poitrine s'est accumulée lentement, douloureusement. Donc, elle est apte à être ta femme. Je n'ai pas dit ça. Alors que suis-je? Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. Quoi d'autre? Tu es la mère de mon enfant. Et une épouse? Il a détourné le regard. Ce n'est pas le moment de discuter de mariage. Quand sera-ce le moment? Après l'acquisition. Après que le conseil se soit calmé. Après que mon père cesse d'interférer dans mes décisions. Les excuses avaient changé au fil des ans. La réponse, jamais. Attendre. J'avais attendu de 29 à 32 ans. Maintenant. Je portais son enfant et il s'attendait toujours à ce que j'attende pendant qu'une autre femme emménageait dans une maison qu'il prétendait m'être destinée. Je ne déménage pas à la maison du lac, ai-je dit. Son visage a changé. Je ne te demande pas ton approbation. Je l'ai regardé et j'ai enfin compris ce qu'avaient vraiment été les cadeaux coûteux. Les vacances privées, les dîners cachés et les promesses sans fin. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la gestion. Adrien me gérait comme il gérait une entreprise. Il me donnait assez de confort pour que partir semble déraisonnable. Assez d'affection pour que je continue d'espérer. Et juste assez d'incertitude pour que je travaille plus dur pour prouver que je méritais plus. Mais il n'avait jamais eu l'intention de faire de moi son égal. Je comprends, ai-je dit. Il a pris mon calme pour une reddition. Repose-toi. J'ai encore besoin que tu examines les documents du conseil demain matin. Il est sorti de la cuisine et a rappelé Nathalie. Depuis le couloir, je l'ai entendu dire, elle déménagera. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise dans le bureau et j'ai commencé à organiser 3 ans de courriel, de calendrier, d'approbation de dépenses, de dossiers de voyage et de messages. Je ne préparais pas une vengeance. Je me préparais à survivre à la version de l'histoire qu'Adrien raconterait une fois que je serais parti. Il dirait que nous n'avions été qu'employeurs et employés. Il dirait que chaque arrangement avait été mon choix. Il pourrait même dire que le bébé était ma tentative de forcer mon entrée dans sa famille. À 3 heures du matin, j'ai envoyé un courriel à Maya Singh, une avocate en droit du travail avec qui j'avais travaillé lors d'un litige de licenciement 2 ans plus tôt. Mon message tenait en une phrase, je dois mettre fin à une relation impliquant mon employeur. Ma grossesse et 3 ans d'antécédents personnels non divulgués. S'il vous plaît. Dites-moi comment me protéger, moi et mon enfant. Sa réponse est arrivée avant 9 heures. Ne démissionnez pas impulsivement. Ne supprimez rien. Ne prenez aucune autre décision majeure avant que nous parlions. Nathalie est arrivée aux Pentouses avant même que les déménageurs d'Adrien ne soient prévus. Cet après-midi-là. Je venais de quitter un autre rendez-vous prénatal quand un message est apparu sur mon téléphone. Je suis là. Adrien a dit que tu déménageais à la maison du lac la semaine prochaine. Alors j'aide à organiser tes affaires. Je suis resté devant la porte de l'appartement pendant plusieurs secondes avant d'entrer. Une paire de talons rouges se trouvait dans l'entrée. Nathalie était dans le salon, dirigeant de déménageurs comme si elle était propriétaire des lieux depuis des années. Déplacez le canapé un peu vers la gauche, a-t-elle dit. Adrien déteste qu'il soit directement face à la télévision. J'ai fermé la porte derrière moi. Comment es-tu entré? Elle s'est retournée et a levé une clé en argent de ses doigts. Adrien me l'a donnée. Il t'a demandé de faire mes cartons? Il m'a demandé de me familiariser avec tout avant que nous déménagions. Son regard s'est posé sur mon ventre où il n'y avait encore presque rien à voir sous mon manteau. J'ai déjà choisi les chambres à la maison du lac. Tu les as choisies? La chambre principale a la meilleure lumière et donne sur la terrasse. Donc je prendrai celle-là. Tu as besoin de calme maintenant. Et la suite au bout du couloir est plus éloignée de la pièce à vivre principale. Ce sera mieux pour toi. Je l'ai dévisagé.
Adrien m'a dit que la suite principale était en préparation pour moi. Son sourire n'a pas bougé. Était. Le mot était presque doux. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai ouvert le fil de discussion entre nous et j'ai tenu mon téléphone à mon côté. Adrien sait que tu prends la chambre principale? Bien sûr. Et il sait que tu prévois de me mettre au bout du couloir? C'était son idée. Pourquoi accepterais-tu de vivre avec moi? Pour la première fois. Elle a semblé se demander si l'honnêteté pourrait me blesser plus qu'un autre mensonge poli. Parce que nous pouvons enfin arrêter de faire semblant. Faire semblant de quoi? Que toi et moi avons la même place dans sa vie. Elle s'est approchée. Nathalie était belle de cette manière composée et coûteuse que les magazines adorent. Chaque mèche de cheveux était exactement à sa place. Son manteau rouge semblait n'avoir jamais touché le dossier d'une chaise. Tu es très compétente, Claire, a-t-elle dit. Tu peux organiser sa vie, résoudre ses problèmes. Diriger son bureau et apparemment lui donner un enfant. Mais être une excellente assistante de direction ne fait pas de quelqu'un une épouse appropriée. Je n'ai rien dit. Tu auras une maison, de l'argent et les meilleurs soins médicaux disponibles, a-t-elle poursuivi. J'aurai la position qui a toujours été la mienne. Et Adrien, qu'est-ce qu'il obtient? Sa réponse est venue sans hésitation. Tout. J'ai baissé les yeux et lui ai tapé un message, même si elle se tenait à 1 mètre de moi. Donc, c'est l'arrangement que vous avez conclu. Adrien et toi. Tu prends la chambre principale. Je prends la suite d'invités. Mon rôle est de rester calme. D'avoir le bébé et d'accepter un soutien financier. Son téléphone a sonné. Elle a lu le message et a semblé amusée. Puis elle a répondu, oui. Tout le monde obtient ce dont il a besoin. Tu as le bébé et l'argent. J'obtiens la place de sa femme. Je l'ai lu une fois et j'ai verrouillé mon écran. Merci, ai-je dit. Ses sourcils se sont froncés. Pourquoi? Pour avoir enfin clarifié les choses. Cette nuit-là, j'ai envoyé les messages à Maya. Elle les a lus de l'autre côté de la table dans son bureau, puis m'a regardé par-dessus la page. Que veux-tu faire? Le quitter. Et ton travail? Le quitter aussi. Elle a secoué la tête. Ne perds pas tes revenus, ton assurance maladie et ton levier de négociation le même jour. Donc, je continue de faire comme si de rien n'était. Non. Elle a repoussé les messages imprimés vers moi. Tu arrêtes de prétendre que tu n'as pas de choix. Il y a une différence. Pendant les 2 semaines suivantes, je suis allé travailler exactement comme d'habitude. J'ai dirigé des réunions de direction. Réécrit des documents pour les investisseurs et préparé des dossiers d'acquisition. Adrien ne s'était pas donné la peine de lire assez attentivement. Mais j'ai arrêté de me cacher pour lui. J'ai déposé une déclaration officielle auprès des ressources humaines, indiquant que j'avais eu une relation personnelle non divulguée avec le PDG pendant 3 ans et que j'étais enceinte. J'ai demandé une nouvelle structure hiérarchique et ai demandé que toutes les communications concernant ma grossesse, mon titre, ma charge de travail et mon statut d'emploi soient conservés. Le chef des RH a pâli en lisant le formulaire. Claire, es-tu certaine de vouloir déposer ça officiellement? Oui. Adrien est-il au courant? Ceci est une déclaration de conformité. Cela ne requiert pas sa permission. Il est entré dans mon bureau le lendemain matin sans frapper. Retire ça. J'ai fermé mon ordinateur portable. Non. Tu amènes une affaire privée dans l'entreprise. Tu as maintenu une relation de 3 ans avec une subordonnée directe et ne l'as jamais divulguée. Tu l'as amenée dans l'entreprise bien avant moi. Cela aurait pu être réglé entre nous. Ta solution privée était de me faire emménager dans une maison avec Nathalie et de lui donner la chambre principale. Il a traversé la pièce jusqu'à se tenir devant mon bureau. Que veux-tu? Je veux mettre fin à notre relation. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il a semblé véritablement pris au dépourvu. Que as-tu dit? J'ai trouvé un appartement. J'ai placé un plan de transition sur le bureau. Je vais effectuer un transfert de 4 semaines. Ensuite, je quitte Call Holdings. Je ne suis pas d'accord.
Ceci est un préavis, pas une demande. Sa mâchoire s'est crispée. Qui penses-tu qui embauchera une ancienne assistante de direction enceinte après que tu aies quitté cette entreprise? Les mots ont atterri exactement là où il le voulait. Pendant des années, mon identité professionnelle avait été si étroitement liée à lui que les gens m'appelaient souvent le bras droit d'Adrien avant de m'appeler par mon propre titre. Mais la peur ne sonnait plus comme la vérité. C'est mon problème. Et les frais médicaux? Aussi mon problème. Le bébé n'est pas seulement à toi. Je l'ai regardé. Quand j'étais assise seule dans le cabinet du médecin. Quand j'avais des malaises entre les réunions. Et quand j'ai dû décider si je pouvais continuer à travailler en toute sécurité. Tu n'as pas dit ça. Il est resté silencieux. Puis sa voix s'est adoucie comme elle le faisait toujours lorsque le contrôle lui échappait. Tu es émotive. Nous parlerons après la naissance du bébé. Je suis plus certaine maintenant que je ne l'ai été en 3 ans. 4 semaines plus tard, j'ai terminé la transition. J'ai rendu mon ordinateur portable. Mon badge d'accès et les clés de mon bureau aux ressources humaines. Je n'ai pris aucun document de l'entreprise, aucun dossier confidentiel. Et rien dont Adrien pourrait plus tard m'accuser de vol. Avant de partir, je me suis tenu un dernier instant à côté du bureau devant son bureau. Pendant des années. J'avais cru que travailler à 3 mètres d'Adrien signifiait que j'étais proche du centre de sa vie. Maintenant. Je comprenais que le bureau m'avait simplement placé là où il pouvait m'atteindre chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose. Je suis parti sans dire au revoir. Mon nouvel appartement avait 2 chambres. De vieux parquets et une cuisine si étroite que l'ouverture du lave-vaisselle bloquait la moitié de la pièce. Il n'y avait pas de vue sur la ville, pas d'ascenseur privé, pas de chauffeur en bas. Mais j'étais la seule personne à avoir une clé. Ethan est venu le jour du déménagement. Nous nous étions rencontrés à l'université. À l'époque où je portais des manteaux de seconde main et travaillais le week-end à la bibliothèque du campus. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai rejoint Call Holdings et je suis passé d'assistante administrative à directrice des opérations exécutives. Ethan est devenu avocat d'affaires. Puis a quitté un grand cabinet pour créer une société de gestion des risques avec 2 partenaires. 3 ans plus tôt. Il m'avait invité à rejoindre l'entreprise alors qu'elle était encore assez petite pour tenir autour d'une seule table de conférence. J'avais refusé. À l'époque, Adrien avait promis que notre relation serait bientôt publique. Ethan n'a pas discuté avec moi. Il n'a pas posé de questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Il a simplement dit que la porte était ouverte si jamais je changeais d'avis. Maintenant, il a transporté la dernière boîte dans ma cuisine et l'a posée avec précaution. Combien en reste-t-il? 2 boîtes de livres. Il a jeté un coup d'œil à l'étiquette de celle qu'il venait de déplacer. Maman, lettres et photos. Adrien sait-il où tu habites? Non. Il le découvrira un jour ou l'autre. Je sais. Ethan a sorti une carte de visite de son portefeuille et l'a posée sur le comptoir. Avocate en droit de la famille. Elle est bonne. Direct et pas impressionné par les hommes riches. J'ai pris la carte. L'appelleras-tu pour moi? Non. Je l'ai regardé, surprise. Il a tiré l'une des chaises de la cuisine. Je te dirai si je lui fais confiance. J'irai avec toi si tu veux. Mais c'est toi qui appelles et c'est toi qui prends les décisions. As-tu vraiment besoin de me faire la morale aujourd'hui? Je ne te fais pas la morale. Sa voix était calme, mais il n'y avait rien de doux ou d'indulgent en elle. Adrien a pris trop de décisions pour toi. Je ne veux pas devenir un autre homme qui fait la même chose parce qu'il pense savoir ce qui est le mieux. Ce n'était pas la réponse réconfortante à laquelle je m'attendais. C'était mieux. À la porte, Ethan a fait une pause. Je ne vais pas te demander pourquoi tu es resté pendant 3 ans. Je l'ai regardé. Mais si tu as besoin d'un ami, d'un avocat ou de quelqu'un qui répondra au téléphone à 2 heures du matin, appelle-moi. Après son départ, je suis resté au centre de mon petit salon et j'ai pleuré pour la première fois depuis que j'avais vu ces 2 lignes roses. Pas parce que je voulais qu'Adrien revienne,
Mais parce que presque tous ceux qui savaient ce qui s'était passé m'avaient demandé pourquoi j'abandonnerais l'argent. La maison, la protection et la vie qu'il offrait. Ethan était la première personne à me demander ce dont j'avais besoin. Au début, Adrien n'a pas cru que j'étais vraiment parti. La première semaine. Il a encore demandé à Matthew d'envoyer des documents à mon ancienne adresse électronique. La deuxième. Il a découvert que personne d'autre ne se souvenait que l'un des investisseurs avait une grave allergie aux crustacés. Et que personne ne pouvait localiser une clause de contrat oubliée 10 minutes avant une réunion du conseil. La troisième semaine, il m'a appelé à 1h du matin. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, il a envoyé un message. Rentre à la maison ce soir. Nous devons parler. J'ai répondu par une seule ligne, toute communication doit passer par un avocat. C'est alors qu'il a finalement compris que je n'attendais pas qu'il s'excuse. Je m'étais retiré de sa vie. Peu de temps après, j'ai reçu des papiers juridiques officiels. Adrien demandait une procédure pour établir la filiation biologique après la naissance. L'accès aux informations de santé nécessaires liées à la grossesse. Et un cadre précoce pour discuter des soins une fois le bébé arrivé. Les documents soulignaient également que j'avais récemment quitté mon emploi et que je vivais dans un appartement modeste. Tandis qu'Adrien disposait de ressources financières considérables. De plusieurs maisons et d'un accès à des services de garde d'enfants à plein temps. J'ai lu chaque page 2 fois. Il se sert du bébé pour me faire revenir, ai-je dit à mon avocate en droit de la famille. Il teste si la perte de ton emploi et de ton ancienne maison te fera douter de toi-même. A-t-elle dit. Ça n'a pas été le cas. Alors ne discutez pas de votre relation dans un document juridique. Nous ne répondons qu'à ce qui concerne l'enfant. Je n'avais jamais nié qu'Adrien était le père biologique du bébé. Nos avocats ont commencé à préparer les documents de filiation appropriés tout en les gardant séparés de ma vie privée médicale. De mes décisions d'emploi, de ma résidence et de tout futur mariage. Nous avons également mis en place une limite écrite temporaire. Adrien ne devait pas se présenter à mon domicile ou sur mon lieu de travail sans permission. Il ne pouvait plus envoyer une voiture et supposer que j'y monterais. Il ne pouvait plus se tenir devant ma porte et appeler sa persistance de l'inquiétude. Pour la première fois. Il a appris que l'argent et la représentation juridique ne pouvaient pas automatiquement me ramener à la position qu'il avait choisie pour moi. Au même moment, Cole Holdings a ouvert une enquête interne. Ma déclaration a conduit les enquêteurs à examiner les arrangements de consultation de Nathalie. Sur une période de 2 ans, l'entreprise avait payé pour une longue liste de voyages, d'hébergements, d'événements et de dépenses soumis sous la rubrique stratégie de marque. Certains étaient légitimes, d'autres avaient peu de rapport avec un projet réel. Plusieurs avaient contourné les procédures d'approbation ordinaires. Adrien était l'approbateur final. Lorsque les enquêteurs m'ont contacté, je n'ai rien enjolivé. Je n'ai pas décrit Nathalie comme une méchante ou Adrien comme un monstre. J'ai donné des dates, des messages, des approbations et les limites de ce que je savais personnellement. Cela a effrayé Adrien plus que la colère ne l'aurait fait. Il s'est rendu à mon immeuble et a exigé de me voir. Je suis descendu dans le hall mais n'ai pas ouvert la porte de sécurité vitrée entre nous. Tu as donné des dossiers de l'entreprise au conseil, a-t-il demandé. J'ai coopéré avec une enquête autorisée. Ces documents sont également passés par ton bureau. C'est pourquoi je les ai conservés et j'ai répondu aux questions sur mon propre rôle. Il s'est approché de la vitre. Essaies-tu de me détruire ? J'ai regardé l'homme que j'avais autrefois cru capable de me protéger de tout. Je ne t'ai pas détruit. J'ai arrêté de cacher ce que tu as fait. Son visage a changé. Je peux mettre fin aux choses avec Nathalie complètement. Je n'ai rien dit. Je peux reconnaître publiquement le bébé. Tu ne comprends toujours pas. Alors dis-moi quoi faire. C'était la première fois en 3 ans qu'Adrien me demandait ce que je voulais au lieu de m'expliquer ce qu'il avait décidé. C'était aussi trop tard. Respecte ma décision de partir. Je me suis tourné vers l'ascenseur. Il n'a pas suivi. Quelques semaines plus tard, j'ai eu un entretien officiel avec l'entreprise d'Ethan. Il n'a pas participé à l'évaluation finale. Son cofondateur,
Le directeur financier et un conseiller en ressources humaines externes ont examiné mon parcours professionnel et un plan d'opération de 90 jours que j'avais préparé pour eux. Ils ont remis en question presque toutes les hypothèses qu'ils contenaient. L'un des partenaires m'a demandé si j'étais prête à passer d'une société mondiale avec des couches de personnel à une entreprise où les cadres supérieurs réparent encore eux-mêmes le projecteur de la salle de conférence. Oui, ai-je dit. Chez Call Holdings. Je passais la moitié de mon temps à résoudre des problèmes créés par la hiérarchie. Ici, au moins les problèmes sont honnêtes. Ils m'ont offert le poste de vice-présidente des opérations. Il n'avait pas été créé par faveur. L'entreprise avait engagé un cabinet de recrutement 6 mois plus tôt et avait interviewé 4 autres candidats. Ethan a placé le dossier d'offre devant moi, comprenant le salaire, les avantages sociaux, la politique de congé et les attentes de performance. Personne n'a abaissé la norme parce que tu es enceinte, a-t-il dit. Et tu ne me dois pas un oui parce que je t'ai aidé à déménager. J'ai lu la première page. Cela ne ressemble pas à une invitation entre amis. Le travail n'est pas de l'amitié. Tu sais vraiment comment faire en sorte que quelqu'un se sente désiré. Le coin de sa bouche s'est relevé. Ils t'ont choisi parce que tu peux entrer dans une entreprise en croissance et l'empêcher de trébucher sur elle-même. C'est plus utile que la flatterie. J'ai accepté. Ma relation avec Ethan n'est pas devenue romantique du jour au lendemain. Il a assisté à un cours prénatal avec moi lorsque mon médecin a suggéré que j'amène quelqu'un de confiance. Il a livré un coussin chauffant à mon appartement lorsque des crampes aux jambes me tenaient éveillé. Il a aidé à assembler un berceau, a mal lu les instructions et a dû démonter un côté 2 fois. Il était fiable, mais pas parfait. Une fois. Il est arrivé avec 20 minutes de retard à un cours prénatal parce qu'une réunion avec un client s'était prolongée. J'ai attendu sur le parking, regardant les couples se dépêcher d'entrer ensemble jusqu'à ce qu'une vieille panique monte dans ma poitrine. Je lui ai envoyé un texto. Ne viens pas. J'irai seul. Il est arrivé alors que j'ouvrais la portière de ma voiture. Je suis en retard, a-t-il dit, légèrement essoufflé. La réunion client s'est transformée en crise. Adrien avait toujours une raison aussi. Les mots sont sortis plus brusques que je ne le voulais. Ethan s'est immobilisé. Pendant un instant, je m'attendais à ce qu'il se défende. Qu'il explique que sa crise avait été différente, importante, inévitable. Au lieu de cela, il a hoché la tête. Tu as raison. Le lendemain, il a reprogrammé le cours et a mis chaque rendez-vous important que j'avais partagé avec lui dans son calendrier. Je ne peux pas promettre que je ne serai plus jamais en retard, a-t-il dit. Mais je peux promettre que je ne te laisserai pas porter les conséquences à chaque fois. Il avait aussi l'habitude d'aborder les problèmes émotionnels comme des missions juridiques. Un soir, il a rédigé une réponse à l'avocat d'Adrien sans me le demander et me l'a envoyé pour approbation. Je l'ai lu, puis j'ai repoussé l'ordinateur portable de l'autre côté de la table. C'est mon dossier. Il a cligné des yeux. J'essayais de te faire gagner du temps. Tu aurais dû demander d'abord. Il a regardé l'écran, puis moi. Tu as raison. Je suis désolé. Il a supprimé le brouillon. Tu décides de ce que tu veux dire. Si tu me demandes de le relire plus tard, je le ferai. C'est alors que j'ai commencé à comprendre la véritable différence entre Ethan et Adrien. Ce n'était pas qu'Ethan ne faisait jamais d'erreur. C'était que quand je disais non, il s'arrêtait. Quand j'étais enceinte de 5 mois, Adrien est apparu devant mon nouveau bureau. Il avait appris pour Ethan à ce moment-là. J'ai franchi les portes du hall et j'ai trouvé Adrien debout à côté d'une voiture noire, portant un costume anthracite et l'expression qu'il utilisait avant les négociations hostiles. Tu préférerais travailler pour lui plutôt que de revenir, a-t-il demandé. Je ne travaille pas pour Ethan. Je suis la vice-présidente des opérations d'une entreprise de moins de 100 employés. Tu as abandonné Call Holdings pour ça? Au moins ici, je ne suis pas le secret du PDG. Ses yeux se sont déplacés au-delà de moi. Ethan venait de sortir du bâtiment. Il s'est approché et a pris le sac de mon ordinateur portable de ma main.
Ton médecin a dit pas de sac lourd cette semaine, m'a-t-il rappelé. C'était un petit geste ordinaire. Ce qui a fait qu'Adrien le déteste encore plus. Monsieur est, a dit Adrien, ceci est entre Claire et moi. Ethan n'a pas répondu pour moi. Il m'a regardé et a attendu. Je me suis tourné vers Adrien. Ne reviens plus sur mon lieu de travail. Je voulais voir comment tu allais. Non, tu voulais voir si te quitter avait empiré ma vie. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais il n'a rien dit. Je me suis éloigné avec Ethan. Au bord du parking, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Adrien était toujours debout à côté de la voiture. Pour la première fois, j'ai vu une réelle incertitude sur son visage. Pas la peur du conseil, pas l'inquiétude concernant la filiation légale. Il avait peur parce que ma vie avançait, et il n'en était plus le centre. La pluie tombait fort après une des réunions de médiation. À l'intérieur, l'avocat d'Adrien avait proposé ce qu'il appelait un compromis pratique. Si je réduisais ma coopération avec l'enquête interne de l'entreprise et reconsidérais mon déménagement dans la maison du lac, Adrien suspendrait toute pression légale supplémentaire jusqu'après la naissance. J'ai rejeté la proposition avant même que mon avocate ait fini de la lire. À l'extérieur du bâtiment, Ethan a ouvert un parapluie au-dessus de nous. Nous nous tenions en haut des marches de pierre mouillées tandis que la circulation sifflait dans la rue en contrebas. « Pourquoi continues-tu de m'aider » ai-je demandé. « Parce que tu es mon ami. »« Seulement mon ami ?» Il est resté silencieux. Puis il a dit « non ». Il n'a pas détourné le regard. « Je t'aime depuis des années. » Mon souffle s'est coupé. « Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ?» Je l'ai fait. Une fois. Maladroitement. Quand? Il y a 3 ans. Je t'ai demandé de rejoindre l'entreprise et je t'ai invité à un festival de musique à Portland. Je me suis souvenu. Je lui avais dit que j'étais trop occupé par le travail. Adrien avait promis que nous ferions un voyage privé après l'audit et j'avais gardé le week-end libre pour lui à la place. Il a annulé 2 jours avant notre départ prévu. Ce n'était pas une déclaration d'amour, ai-je dit à Ethan. Pour quelqu'un qui était terrible pour déclarer quoi que ce soit, c'était significatif. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. Son expression est restée sérieuse. Je ne te le dis pas parce que j'attends une réponse maintenant. Alors pourquoi me le dire? Parce qu'un jour, quand tu seras prête à choisir quelqu'un à nouveau, je veux que tu saches que je suis là. Je veux que tu me vois. Il ne m'a pas embrassé. Il n'a pas transformé ce moment en une exigence. Il m'a accompagné jusqu'à ma voiture, a attendu que je sois en sécurité à l'intérieur. Et m'a laissé avec la liberté de décider de la signification de ses paroles. Au cours du mois suivant, je l'ai observé. Pas comme j'avais autrefois observé Adrien. Cherchant la preuve que les promesses finiraient par devenir réelles. J'ai observé ce qu'Ethan faisait quand il n'y avait rien à gagner. Il vérifiait si je voulais de la compagnie avant de se présenter. Il demandait avant de discuter de mon dossier juridique. Il n'était pas d'accord avec moi sans parler comme si le désaccord me rendait irrationnel. Quand il avait tort, il s'excusait sans transformer l'excuse en une explication de pourquoi je devrais lui pardonner. L'affection que je ressentais pour lui n'est pas arrivée comme un éclair. Elle a grandi tranquillement dans les espaces où la peur vivait autrefois. Un peu plus d'1 mois plus tard, Ethan m'a demandé en mariage. Il n'a pas choisi le palais de justice, le bureau de l'avocat ou l'hôpital. Il n'a pas demandé alors que je pleurais ou que j'avais peur. C'est arrivé un samedi ordinaire après que nous ayons fini d'assembler le berceau. Il a placé un contrat prénuptial et une petite boîte à bagues sur ma table à manger. J'ai fixé les deux. Tu commences par le contrat ou la bague? Je n'ai pas décidé lequel me donne une meilleure chance. C'est peut-être la phrase la moins romantique jamais prononcée lors d'une demande en mariage. Je peux recommencer. Trop tard. Continue. Il a fait glisser l'accord vers moi. Nos biens resteraient séparés à moins que nous en décidions autrement. Je garderai mon nom et ma carrière. Aucun de nous ne pourrait utiliser le mariage pour interférer avec la relation du bébé avec son père biologique. Avant que nous n'enregistrions le mariage.
Nos avocats compléteraient les documents de filiation nécessaires. Ethan ne deviendrait pas le père légal présumé de l'enfant simplement parce que nous nous sommes mariés avant la naissance. Et Adrien ne pourrait pas utiliser la procédure de filiation pour contrôler mon mariage ou ma résidence. Ethan ferait partie de la famille du bébé. Mais il n'utiliserait pas notre mariage pour effacer Adrien ou faire des choix que l'enfant pourrait un jour vouloir faire pour lui-même. J'ai lu le document attentivement. Ça ne te dérange pas que je porte l'enfant d'un autre homme? Ça me dérange qu'il t'ait convaincu que ta valeur dépendait du fait de rester disponible pour lui. Je n'ai pas complètement tourné la page sur tout ce qui s'est passé. Je ne t'ai pas demandé de promettre que tu l'avais fait. Alors pourquoi veux-tu m'épouser? Il m'a regardé avec cette expression stable qui était devenue plus réconfortante que n'importe quelle. Grand discours. Parce que je veux construire un foyer avec toi. Il a pris une profonde inspiration. Pas parce que je pense que tu as besoin d'être sauvé. Tu n'en as pas besoin. Je veux être là. Personne que tu choisis quand personne ne te force à choisir du tout. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Puis j'ai tendu la main. Tu ferais mieux de prévoir une cérémonie qui ne nécessite pas que je gère le planning. Son soulagement est apparu lentement, presque prudemment. Est-ce un oui? C'est un oui conditionnel. Je n'en attendais pas moins. Nous nous sommes mariés à la mairie quand j'étais enceinte d'environ 7 mois. Il n'y avait pas de salle de bal? Pas de liste d'invités d'entreprise et pas de communiqué de presse. Seulement quelques amis proches, Maya, la sœur d'Ethan et ses 2 partenaires commerciaux. Lorsque le photographe a levé son appareil, le bébé a donné un coup de pied assez fort pour me faire baisser les yeux. Ethan a mis sa main près de mon dos. Il proteste? Probablement. Nous n'avons pas demandé son avis. Il peut faire appel après la naissance. J'ai ri. Le photographe a capturé ce moment. 6 semaines plus tard, la photo atterrissait sur le bureau d'Adrien. Après avoir vu l'acte de mariage, Adrien a ordonné à Matthew d'enquêter sur Ethan. Je veux ses clients, ses dettes, ses procès passés, et tout ce qui peut être utilisé contre lui. Matthew se tenait devant le bureau. J'ai compilé les archives publiques. Et les informations privées? Je ne les obtiendrai pas de manière inappropriée. Adrien a levé les yeux lentement. Refuses-tu une instruction? Je suis la politique de conformité de l'entreprise. Le conseil examine si la haute direction continue de la contourner. Adrien l'a fixé. Penses-tu que je l'ai fait fuir aussi? Matthew a choisi sa réponse avec soin. Avant que Claire ne parte. Elle a créé un plan de transition complet pour tous ceux qui l'ont remplacé. Il a fait une pause. La seule chose qu'elle ne vous a pas laissé est un autre moyen de la contrôler. Quelques jours plus tard, Matthew a parlé aux enquêteurs internes. Il a confirmé qu'Adrien avait fait pression sur les ressources humaines pour retirer ma déclaration. Et avait demandé au personnel d'utiliser l'accès de l'entreprise pour obtenir ma nouvelle adresse et mon emploi du temps privé. Matthew n'a pas spéculé sur les motifs. Il a énoncé des faits. Nathalie arrivait à sa propre conclusion au même moment. Après mon départ, Adrien ne l'a pas demandé en mariage. Il n'a pas annoncé leur relation ni ne lui a donné la position officielle qu'elle croyait avoir gagnée. Au lieu de cela, il s'attendait à ce qu'elle gère la presse. Calme son père et explique des dépenses douteuses au conseil. Quand il a appris que j'avais épousé Ethan, il est retourné à la maison du lac et a trouvé Nathalie debout dans la nurserie inachevée. Tu l'as fait fuir, a-t-il dit. Nathalie l'a regardé pendant un long moment. Tu m'as donné la clé de sa maison. Je ne t'ai pas dit de l'humilier. Tu savais que je le ferais. Sa voix a commencé à trembler. Tu avais besoin que je dise les choses cruelles pour toi. Ensuite, tu pouvais continuer à prétendre que tu ne l'avais jamais vraiment rejeté. Adrien n'a rien dit. Déménage, a-t-il finalement dit. Nathalie l'a dévisagé. Quoi? L'arrangement de la maison du lac est terminé. Tout comme le contrat de consultation. Tu vas me laisser responsable de l'enquête sur les dépenses? Tu as soumis les demandes et tu les as approuvées. À ce moment-là,
Nathalie a compris qu'elle ne m'avait jamais vaincu. Quand elle avait été utile, Adrien lui avait fait croire qu'elle occupait une place spéciale. Maintenant qu'elle menaçait sa carrière, elle était aussi jetable qu'il avait toujours cru que je l'étais. 3 jours plus tard, Nathalie a contacté les enquêteurs et a remis des courriels et des notes de frais. Elle ne l'a pas fait pour moi. Elle n'était pas soudainement devenue une bonne personne. Elle a simplement refusé de porter seule les conséquences d'Adrien. Quand j'étais enceinte de 8 mois, Cole Holdings a publié les résultats de l'enquête interne. Les conclusions ont confirmé qu'Adrien n'avait pas divulgué un conflit d'intérêts à long terme impliquant une subordonnée directe, avait contourné les contrôles de dépenses pour certains des voyages privés de Nathalie et avait tenté d'utiliser son autorité pour influencer mes décisions d'emploi. Après que j'ai divulgué la relation et la grossesse, le conseil l'a suspendu de son poste de PDG. Il possédait toujours une quantité substantielle d'actions de l'entreprise. Il n'a pas perdu chaque dollar ou chaque contact. Mais pour la première fois, il a perdu le titre qui faisait que les gens obéissaient avant même qu'il ait fini de parler. Dans l'affaire familiale, personne n'a promis à Adrien la garde principale simplement parce qu'il avait une plus grande maison et plus d'argent. Les avocats ont finalisé les documents nécessaires pour établir la filiation après la naissance et ont défini un processus temporaire pour discuter du contact et des soins. Jusque-là, Adrien était tenu de respecter les limites de non-contact déjà en place. Il avait cru que la richesse prouvait qu'il était le parent le plus apte. Le processus l'a forcé à affronter une question différente. Pendant la grossesse, avait-il respecté la sécurité, la vie privée et les choix de la femme qui portait son enfant? Après la dernière session de médiation, Adrien est resté assis seul dans la salle de conférence. J'ai rassemblé mes documents et me suis préparé à partir. Tu as gagné, a-t-il dit. Je me suis arrêté. Cela n'a jamais été une compétition. J'ai perdu mon poste. Tes décisions t'ont coûté ton poste. Et tu as épousé Ethan. Oui. Il a baissé les yeux vers la table. L'aimes-tu? J'ai réfléchi à la question. J'apprends à aimer quelqu'un qui n'exige pas que je disparaisse pour rester avec lui. Ses mains se sont lentement fermées l'une sur l'autre. Et moi? Je l'ai regardé et n'ai ressenti aucun triomphe, seulement de la clarté. Tu aimes la version de moi qui ne te quitterait jamais. J'ai ouvert la porte. Elle n'existe plus. Noah est arrivé 10 jours avant sa date prévue. À 2 heures du matin. Je me suis réveillé avec une douleur profonde dans le dos et j'ai passé plusieurs minutes à me convaincre que c'était une autre fausse alerte. Puis le moment de la naissance s'est annoncé sur le sol de la chambre. Ethan était réveillé avant que j'aie fini de l'appeler. Il n'a pas paniqué. Il n'a pas posé 5 questions inutiles. Il a attrapé le sac de l'hôpital, m'a aidé à enfiler mon manteau et à appeler en avance pendant que je me tenais au comptoir de la cuisine à travers une autre vague de douleur. À mi-chemin de l'hôpital, je l'ai accusé de conduire trop lentement. 3 minutes plus tard, je l'ai accusé de conduire trop vite. Je m'ajuste continuellement, a-t-il dit, agrippant le volant. N'utilise pas de langage contractuel pendant que je suis sur le point de donner naissance. Compris. Pas de langage contractuel. Une autre vague de douleur m'a saisi. Et n'est pas l'air calme. C'est irritant. Je suis terrifié. Cela m'a fait rire, ce qui a immédiatement fait encore plus mal. L'attente a duré plus de 12 heures. Il y a eu des moments où la pièce se réduisait à la douleur, à la voix de l'infirmière et à la main d'Ethan dans la mienne. Il y a eu des moments où je voulais que tout le monde arrête de me dire que je faisais du bon travail parce que je n'avais pas l'impression de faire autre chose que de survivre une minute à la fois. Ethan est resté là où je pouvais le voir. Il ne m'a pas dit d'être forte. Il m'a rappelé que je l'étais déjà. Quand notre fils a finalement pleuré, le son a rempli la pièce si complètement que toute autre pensée a disparu. 6 livres 12 onces, des poumons puissants, 10 doigts, 10 orteils. L'infirmière l'a placé contre ma poitrine et j'ai commencé à pleurer. Pas à cause d'Adrien, pas à cause des 6 derniers mois. J'ai pleuré parce que j'y étais arrivé. Je n'avais pas emménagé dans la maison du lac. Je n'avais pas accepté la vie qu'Adrien avait conçue pour moi.
Je n'avais pas échangé ma dignité contre l'illusion de la sécurité. J'étais parti sans savoir exactement où j'atterrirais. Et maintenant, mon fils respirait contre ma peau. Ethan se tenait à côté du lit, les larmes aux yeux. « Il te ressemble » a-t-il dit. J'ai baissé les yeux vers le petit visage ridé niché sous mon menton. « Tu es sûr ? Pour l'instant, il ressemble à une pomme de terre. Une pomme de terre très distinguée. Ce n'est pas mieux. Une pomme de terre avec ton nez. » J'ai ri doucement et Noah a ouvert les yeux une demi-seconde avant de les refermer. Plusieurs heures plus tard, Adrien est arrivé à l'hôpital. Il n'a pas été autorisé à entrer dans la chambre. L'infirmière est venue me voir et m'a dit qu'il attendait à l'extérieur de la maternité. Elle m'a demandé si je voulais le voir. Pendant la majeure partie de notre relation, Adrien était entré dans chaque pièce comme si l'accès faisait partie de son identité. Les assistants ouvraient les portes. La sécurité reconnaissait sa voiture. Les directeurs abandonnaient des réunions quand il apparaissait. Maintenant, il se tenait de l'autre côté d'une porte d'hôpital verrouillée et devait attendre ma réponse. J'ai regardé Noah dormir dans le berceau transparent. 10 minutes, ai-je dit. Ethan est resté dans la chambre, assis près de la fenêtre. Il ne s'est pas tenu à côté de moi comme un avertissement et il n'est pas parti pour mettre Adrien plus à l'aise. Adrien est entré doucement. Il avait l'air fatigué, pas soigné, pas puissant. Pas comme l'homme dont la photo apparaissait dans les magazines d'affaires. Il ressemblait à quelqu'un qui était arrivé trop tard et le savait. Ses yeux sont allés directement au berceau. Pendant un long moment, il n'a rien dit. « Comment s'appelle-t-il » a-t-il finalement demandé. « Noah Bennett. » Son regard s'est tourné vers moi. « Pas Cole ?»« Non. »« Pas et non plus ?»« Non. » J'ai touché du doigt le minuscule poing de Noah. Il a d'abord son propre nom. Quand il sera plus grand, il pourra décider quelle relation et tradition comptent pour lui. Adrien a de nouveau regardé le bébé. Puis-je le prendre ? Pas aujourd'hui. Sa mâchoire s'est crispée par habitude, mais la colère n'est jamais vraiment arrivée. Je suis son père. La biologie fait de toi son père biologique. Ma voix est restée calme. Que tu deviennes son papa dépend de ce que tu feras à partir de maintenant. Il a levé les yeux vers les miens. Tu ne reviendras vraiment jamais, n'est-ce pas ? Il y avait eu un temps où cette question m'aurait brisé. J'aurais entendu du regret et l'aurais confondu avec un changement. Maintenant, j'entendais seulement l'effondrement final d'une supposition qu'il avait entretenue pendant des années. Ethan ne m'a pas prise à toi, ai-je dit. Nathalie ne m'a pas fait fuir. Adrien est resté très immobile. Tu m'as dit encore et encore que je pouvais porter toutes les responsabilités de ta vie. Mais que je n'avais pas le droit de faire des choix concernant la mienne. Ses yeux sont tombés. J'aurais arrangé ça. Tu as eu 3 ans. L'infirmière est apparue à la porte et nous a gentiment rappelé que les 10 minutes étaient écoulées. Adrien s'est éloigné du berceau. Sur le seuil, il a regardé en arrière. Ethan ajustait l'oreiller derrière mes épaules. Noah était dans mes bras, enveloppé dans une couverture blanche. Son visage tourné vers les battements de mon cœur. Il n'y avait pas de place pour Adrien dans cette image. Pour la première fois, il a compris que personne n'avait volé sa place. Il l'avait laissée vide jusqu'à ce que quelqu'un d'autre m'aide à construire une vie qui ne dépendait pas de l'attente de lui. 1 an plus tard, je suis devenu partenaire opérationnel chez Erisk Solutions. J'ai gardé mon nom. Ethan ne m'a jamais demandé de le changer. Notre mariage n'était pas parfait, car aucun vrai mariage ne l'est. Nous nous disputions sur les heures de travail. L'argent et si Noah avait besoin d'un 3e jeu de jouets à empiler. Ethan essayait toujours de résoudre les problèmes avant que j'aie fini de les expliquer. J'interprétais toujours les retards comme un abandon plus souvent que je ne voulais l'admettre. Mais quand je lui disais que quelque chose me blessait, il écoutait. Quand il avait besoin d'espace, il le disait au lieu de disparaître. Et aucun de nous ne traitait l'amour comme une permission de contrôler l'autre. Après la naissance de Noah, Adrien a terminé le processus de filiation et a commencé des visites programmées. Au début,
Les visites étaient courtes et structurées. Il a suivi des cours de parentalité. A payé la pension alimentaire à temps et a cessé d'essayer de communiquer par des menaces déguisées en préoccupations juridiques. Il n'est jamais arrivé à l'improviste. Il ne m'a jamais envoyé de voiture. Quand une visite se terminait, il partait à l'heure, même quand Noah pleurait. Je n'ai pas oublié ce qu'Adrien avait fait, et je ne me suis pas précipité pour lui pardonner. Le pardon n'était pas le prix de la coparentalité. Je lui ai simplement donné la chance de prouver par un effort long et ordinaire s'il pouvait devenir le père que l'argent, supposait-il autrefois, faisait automatiquement de lui. Certains jours, il s'en sortait bien. Certains jours. Je voyais la vieille impatience sur son visage quand Noah ne suivait pas un horaire ou ne se calmait pas sur commande. Mais alors Adrien s'arrêtait, respirait et réessayait. Peut-être que la perte de contrôle lui avait appris le début de la responsabilité. Peut-être que cela ne lui avait appris que les conséquences. Quoi qu'il en soit, Noah le jugerait un jour sur ce qu'il faisait, pas sur ce qu'il possédait. Un après-midi pluvieux, peu après le premier anniversaire de Noah. Il a fait ses premiers pas indépendants. Ethan était accroupi de l'autre côté du salon et a ouvert les bras. Je me tenais à côté du canapé, assez près pour rattraper Noah s'il tombait. Il s'est redressé, a vacillé et a regardé entre nous. Mes mains ont bougé automatiquement. Ethan m'a jeté un coup d'œil. Je me suis arrêté. Laissons-le choisir, ai-je dit. Noah a fait un pas chancelant, puis un autre. Il a traversé la moitié du tapis avant de tomber contre mes genoux. Je l'ai soulevé, j'ai embrassé ses cheveux et je l'ai reposé. Cette fois, il s'est tourné vers Ethan. A fait 2 autres pas en titubant et a enroulé une main autour du doigt d'Ethan. La pluie tapait contre les fenêtres. L'appartement sentait le café. La lessive et le pain à la banane qu'Ethan avait oublié dans le four jusqu'à ce que les bords brûlent. Ce n'était pas un Penthouse. Ce n'était pas la maison du lac qu'Adrien croyait autrefois aurait dû suffire à me garder. C'était simplement la nôtre. Pendant des années. J'ai pensé que le foyer était une pièce qu'un homme puissant m'autorisait à occuper. Je pensais que l'amour signifiait être assez utile pour qu'il finisse par me choisir. J'avais tort. Le foyer n'était pas un endroit où quelqu'un me permettait d'entrer. C'était une vie où je n'avais pas à renoncer à ma dignité. À céder mes choix ou à me faire plus petite pour être autorisée à rester. Et l'amour n'était pas d'être choisi après des années d'attente. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.